Mais c'est comme on parlait là d'astrologie. Et il y a un concept qui est intéressant, c'est l'index cyclique. Ça consiste à prendre les 5 planètes les plus lentes et à additionner les angles qu'elles forment entre elles. Et donc cet index monte et redescend. Et quand on regarde les valeurs sur tout le siècle, le 20e siècle jusqu'à 2020, enfin 2022 là, on voit qu'à chaque fois que l'index est descendu, il y a eu des grandes crises. Et c'est flagrant, hein. C'est aux 6 mois près, quoi. Donc tu as les 2 guerres mondiales, tu as la crise, tu as une épidémie dans les années 55 en Orient, il y a la crise du pétrole en 76, il y a la chute du mur de Berlin, la fin de l'URSS en 89-90, la bulle Internet en 2001, et en 2020, c'est là où ça baisse le plus violemment, en fait. Voilà, alors. Et donc les gens avaient prévu ça depuis une quinzaine d'années, hein, qu'en 2020, et puis en analysant les planètes, je crois que c'était Pluton, Neptune et Saturne, là, c'était relié à une épidémie, quoi. Donc depuis longtemps, les gens avaient dit en 2020, il y aura une épidémie mondiale qui va faire... Et donc cet index remonte énormément, et puis en 2030 et quelques, il rebaisse un tout petit peu. Donc apparemment, voilà, on va vers une période de faste et une période super à partir de 2026, quoi. Bah, tant mieux. Mais disons, voilà, de voir cet index cyclique, hein, quand il dit dans le message de 2007 qu'on ne capte pas les influences cosmiques qui influencent énormément notre vie, je me dis, bah là, on peut le constater, hein, on le touche du doigt, quoi. L'index cyclique prédit avec exactitude les grandes crises mondiales. C'est un fait établi, quoi. Là, 2026, ça ira mieux. Après. Donc, enfin, voilà, c'est pour ça de se dire, bon, ben, on est soumis à des fluctuations, il faut accompagner ce truc-là sans peur, autant que possible. Donc, ben, qui a envie de commencer à s'exprimer sur ce qu'il arrive facilement à mettre en pratique? Les progrès qu'il a pu faire depuis un certain temps, qu'il a constaté dans sa vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de commencer? J'essaye de m'entraîner à vider mon mental. Pas toujours évident. Ah, le repérer, ça y est, hop, t'es revenu là. Ouf, allez, hop. Vider Et son me mental. rebrancher sur l'axe qui est mal écoute, qui est grave, qui est tout là. De la cabale. De la cabane. Mais oui, c'est des petits pas, des tout petits pas. Hein. Déjà, ça, tu vois, que tu arrives mieux qu'avant. Oui, 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 oui. Alors, déjà une chose, c'est pas, il n'y a pas de régression, donc ça va. Oui. C'est l'essentiel. Voilà. C'est vrai que c'est un point important, enfin, vu les situations qu'on vit Oui. et enfin, la civilisation en général dans laquelle on est, Mm. qui nous force à mentaliser, enfin, qui nous incite à mentaliser, à avoir peur. Vider le mental, c'est sûr, c'est hyper important, quoi. C'est pratiquement du quotidien, quoi. Y compris en méditation, parce que les petits vélos me viennent à la tête, quoi. Mais grâce à nos proches, grâce aux médias, grâce à nos voisins, Voilà. on a l'occasion de s'entraîner à vider notre mental. Voilà. Donc ce sont pas des objectifs énormes, mais ce sont des objectifs qui préparent la base. Et si la base n'est pas bien assise dans ce domaine-là, on n'avance pas. À côté de ça, je galère beaucoup parce que j'ai toujours de gros soucis avec une de mes enfants, qui va être réopérée mardi. Mais en même temps, j'accepte. Je remercie parce que ça me fait travailler comme jamais. Et j'ai, pour parler un peu crûment, j'ai ma boîte à outils quand je me perds dans des pensées basses. Parce que ça revient au galop. Hein. C'est surtout ça le but. Les enfants, les événements, c'est mignon, mais c'est que des excuses pour progresser en conscience, quoi. On vient sur Terre pas pour avoir des enfants, des maris, des sous, des voitures, quoi. On vient sur Terre pour progresser dans notre capacité à aimer, quoi, et à irradier la conscience universelle.
pour tout ce... Enfin, le discours ambiant de réussissez votre carrière, ayez des grosses voitures, soyez musclés, ou je sais pas quoi, ça nous perd complètement. C'est juste des occasions de développer notre capacité à aimer, et nous faire croire que c'est la matière qui est importante. C'est juste nous faire prendre le décor pour l'intérêt d'être dans le décor, quoi. Quelque part, je crois que je sors de plein d'illusions. Alors je m'accorde en me disant, enfant, j'ai été élevée dans un terreau, et là c'est un peu comme si je suis en train de rempoter une plante avec une autre terre. Parce que la plante, elle en peut plus là, et puis ça marche plus. Elle pousse plus, elle stagne. Elle trouve plus sa nourriture. Il y a un très bon bouquin que j'ai lu plusieurs fois, qui m'a vraiment marqué. C'est un bouquin d'un mec qui s'appelle Michael Werner. Le livre s'appelle Souvenirs de l'au-delà. C'est un hypnothérapeute qui fait régresser les gens C'est bien, tu notes, ma chérie. entre leurs On vies. donnera tout ça. Tout. C'est pas une régression dans les vies antérieures, mais c'est une régression entre les vies. Et donc, Entre les vies. les gens racontent ce qui se passe entre les incarnations, Ah bon? du moment de la mort jusqu'au moment de la réincarnation. Le bouquin il ne parle que de ça. Ouais, c'est Michael Newton. Pardon? Michael Newton. Michael Newton, ouais, je sais pas ce que j'ai dit. T'as dit Werner ou un truc comme ça. Ah pardon. Je suis pas très bien réveillé. Mhm. Michael Newton, ouais. Et donc c'est toi, Jacques, qui me l'a fait découvrir. Ouais, fabuleux. Fabuleux bouquin. Parce que justement, ça donne bien ce sens-là de... on a plein de vies, avec des maris, des femmes, des enfants, des voisins, des disputes, de la carrière, de l'échec, du succès, Et le but, c'est d'apprendre à comment faire tout ça avec amour. Donc c'est pas la chose en elle-même qui compte. C'est pas je suis marié à Jean-Pierre et voilà, je m'attache à Jean-Pierre, quoi. C'est dans le mariage, comment je peux être aimant et tolérant et supporter le truc. Parce que des mariages avec Jean-Pierre, je vais en avoir 50 000, quoi. En tant qu'homme, que femme, que machin, que divorce, que truc muche. Donc c'est pas les choses en elles-mêmes, dans les actes qui comptent, c'est la façon dont on va les vivre, avec l'énergie avec laquelle on va les vivre, en fait. Et moi, personnellement, ça m'a mis une grande claque, en me disant, mais il faut vraiment que je me détache de mes attaches d'ego, et que je comprenne le but de la vie, en fait. Le but de la vie, c'est s'améliorer dans l'amour. C'est pas réussir sa carrière. C'est pas réussir son relation parent-enfant, parce que c'est ma fille, il faut que je la sauve, quoi. Ou je sais pas quoi, il faut pas que je me fasse respecter par mes voisins parce qu'ils ont empiété sur ma propriété. Il faut se dire, voilà, tout ce qui se passe, il faut que je comprenne que c'est Dieu qui est derrière et qui nous donne, qui alimente ce mécanisme magnifique de l'existence, quoi, et qui nous donne les moyens de le vivre avec amour, quoi. Et de rayonner donc la conscience divine après dans notre environnement. Donc c'est ça le but, c'est pas du tout se faire respecter par ses voisins, quoi. Dans tout ce qui nous est donné à vivre dans notre quotidien, je m'applique à aller voir quel est le sens caché. Enfin, il y a ce que je vois en façade, et puis quel est le sens de l'histoire. Enfin, qu'est-ce que ça a à me faire travailler? Même si c'est une situation pénible, pourquoi je suis confrontée avec ça? Parce qu'il y a une intelligence dans la vie qui te met au pied du mur de quelque chose. Il y a un... En apparence, c'est problématique, c'est des couches et des couches. Et en fait, si tu vas chercher la problématique de fond et de voir comment tu te positionnes par rapport à ça, c'est là où tu constates, tiens, il y a quelques années, avec un tel, j'ai eu la même histoire, mais cette fois, je ne vais pas rentrer dans les mêmes problématiques. Autrement. Ouais. Et ça, c'est porteur. La morale, en gros, c'est qu'on ne peut pas échouer. Voilà. On ne peut que réussir. Voilà. Parce que tant qu'on échoue, ça se répète. Ah bah oui. Ah oui. C'est Pierre Rabhi qui a dit « Ce qui n'est pas fait en conscience revient dans l'expérience ». Il a tout dit, là. Juste une parenthèse, on trouve ces livres de Newton à Soramps, en français. Ah oui? Ouais, je trouvais ça incroyable, mais je les ai vus l'autre jour, ouais. Bien, merci pour l'info. Donc très très bon bouquin, oui. Il y en a au moins 3. Les 2 premiers sont vraiment très très chouettes.
Et justement, ça fait comprendre ce truc-là, quoi, hein, que tant qu'on n'a pas réussi, on va recommencer. Hein. Donc, le but, c'est de réussir à être tolérant, aimant. Et donc, ce qu'il dit dans les lettres, en gros, enfin, les lettres, c'est le manuel pour réussir l'existence. Oui. C'est le mode d'emploi pour enfin sortir du cycle des réincarnations et atteindre ce plus haut état de conscience qui est l'état d'amour pur, quoi. Ce qui est fabuleux comme info, c'est le trajet des âmes entre deux incarnations. Ça, c'est absolument fabuleux, quoi. Ouais. Alors moi, je croyais naïvement, quand j'entendais parler de vieilles âmes, que c'était des âmes qui avaient été en dehors de vécu de planète Terre, qui venaient d'autres galaxies. Pas du tout. J'ai écouté une causerie qui dit qu'une vieille âme, c'est une âme qui a eu énormément d'incarnations et qui a expérimenté tout ce qu'elle avait à faire et qui alors va monter de strates, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben moi, au début, je me disais, oh, les vieilles âmes, c'est la classe, c'est des gens sages et tout. Ouais. Puis j'ai repensé à cette notion-là de on recommence tant qu'on n'a pas réussi. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être un peu comparable à quelqu'un qui a redoublé 15 fois sa sixième, quoi. Ouais. Donc c'est pas forcément très glorieux, quoi. C'est un ancien élève qui a redoublé, qui n'a pas avancé encore. Il est toujours sur Terre, à se prendre la Voilà, tête. mais ça serait terrestre. Après, voilà, il y a d'autres âmes qui viennent d'autres planètes. Bon. Mais nous, bon, c'est intéressant, c'est une curiosité intellectuelle, mais ça ne nous sert pas à avancer, quoi. Non, non. C'est un détail. Yvan Poirier, il parle beaucoup de ça. Ouais. De ces... Il y a beaucoup de choses dans le New Age, voilà, qui sont intéressantes, mais qui ne nous servent à rien. Ah, Les rayons verts, jaunes, Kyrion, machin, Mm. c'est super intéressant, mais ça ne nous sert à rien, quoi. Donc on peut se palucher, voilà, sur la grand-mère de Jésus, le truc muche, les incarnations, les Vénusiens. C'est intéressant, mais ça ne nous sert à rien. Donc oui, moi j'en lis, hein, des trucs comme ça, mais c'est vrai que je me dis, bon, ça ne sert à rien. Hein, ça m'intéresse sur le coup, mais au final... C'est une curiosité, tiens. Voilà, c'est du divertissement. Mm. On t'entend pas, Dragomirin, il faut que tu ouvres le micro. Pardon. Et, en fait, l'essentiel, c'est ce qui se passe en nous. Oui. Tout le reste, c'est une vie, c'est l'univers et tout ce qu'on veut. Mais en ce qui nous concerne, tout ce qui se passe en nous est l'essentiel. Et c'est pour ça que les lettres sont absolument précieuses. Parce que l'explication et la maîtrise, il nous donne la maîtrise de ce qui se passe en nous. Oui. Peu importe les cycles cosmiques, etc., etc. C'est vrai, être curieux, c'est super. Mais en même temps, il nous dit, ne perdez pas votre temps. Agissez sur vous pour pouvoir traverser tout ce qui est autour de nous. Y compris ce qui se passe avec nos âmes dans l'astral, par exemple. Ça peut être très curieux, on peut le savoir, mais ça ne change rien. C'est juste un savoir, comme un tas d'autres qu'on emmagasine. Ouais, tu vois, c'est à nous, le savoir qui nous permet d'agir sur nous, dans notre intérieur, et d'essayer de faire de mieux en mieux ce contact avec la vie divine. Bon, tu vois, c'est un petit peu ce qui m'a fait de la peine en lisant les bouquins de Michael Newton, justement. C'est de se dire, on est censé, en fait, comprendre ce truc-là par nous-mêmes et le pratiquer par nous-mêmes quand on est incarné. Quand on est dans le monde astral, quand on a quitté le corps, ben, c'est un peu plus clair, on comprend un peu mieux le but. Mais quand on est sur Terre, on est laissé à nous-mêmes tout seul. Et grâce aux lettres, enfin, on a le manuel, le but du jeu, en gros, et la méthode pour y arriver. C'est tellement précieux que je me dis, mais comment les gens ont fait avant, quoi, en étant perdus, à tâtons, en se disant, ben voilà, il faut que je me batte, il faut que je réussisse, il faut que je sois avant tard, je sais pas quoi. Plus on avance dans tout ce qui est spirituel en nous, plus tout ce qui se passe autour de nous
a de moins en moins de signification. Ça peut être guerre, ça peut être tout ce qu'on veut. Ça peut être quelque chose d'exceptionnel, etc., etc. Mais ça nous touche, ça nous concerne de moins en moins. Oui. Parce que l'essentiel, c'est notre contact avec le divin en nous. Ce contact se passe en nous. Il ne se passe pas ailleurs, dans le supermarché ou dans un musée ou tout ce qu'on veut. C'est en nous. Et on arrive peu à peu à maîtriser ça à travers la purification, à travers la méditation. Ouais. Et ce qu'il y a à l'extérieur, c'est une conséquence, en fait, de ce qui se passe en nous. Ben, nous attirons ce que nous sommes. Quand tu parlais tout à l'heure, Ami, les choses ont un sens, que ça nous arrive, que ça se répète, il dit bien à un moment dans les lettres que le but de la conscience universelle, c'est d'enlever toutes les tensions de la création. Et du coup, entre autres, là où il y a un sentiment d'échec, vont apparaître des épreuves qui vont permettre de réussir et de surmonter le sentiment d'échec. Et si on ne comprend pas bien ce mécanisme qui nous pousse à réussir, on va se dire, oui, voilà, la vie est méchante, on m'envoie toujours des épreuves, j'arrête pas d'échouer, la vie est difficile. Et on va rester bloqué dans notre sentiment d'échec en permanence. Donc c'est indispensable de comprendre ce truc-là. Rien n'arrive gratuitement. Les épreuves arrivent pour nous aider à les surmonter et pour nous donner les capacités de réussir. Complètement. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris Dragomir, mais moi j'estime que les épreuves que je vis me permettent d'avancer et me rapprochent du divin. Donc quelque part, je remercie pas tout le temps, mais je me dis, mais bon, Annie, qu'est-ce que tu as à comprendre? Pose-toi, arrête-toi, réfléchis. Comment tu t'es positionné? Comment tu as pensé? Comment tu t'es exprimé? Que tu t'es excusé ou que tu as refait la phrase positivement? C'est un travail constant et quelque part, ces expériences, moi, il y a des jours où je suis un peu fatiguée, mais je remercie de les vivre. Parce que je les observe différemment, parce que c'est là que je vois que j'ai changé. J'ai encore plein de boulot, mais je suis plus celle d'il y a 10 ans en arrière. Et je suis en train de me débarrasser de l'éducation, de tout ce qui a fait moi. Et ça aussi, c'est un boulot. Le nettoyage, ma génération, c'est quelque chose. Hein. C'est qu'on ne remercie pas tout le temps, mais après coup, on se rend compte qu'on devrait remercier tout le temps. Ah, moi, maintenant, je remercie. Même si je me suis mouillé les pieds, même si je me suis cassé la figure. Ça, j'ai compris, je ne retomberai pas dans le même... dans la même histoire. Quand on dit à l'intérieur de nous, l'idée n'est pas et n'a jamais été de s'isoler du monde. On le vit, le monde, etc., mais on le vit différemment en fonction du niveau de contact qu'on est avec le divin. Donc, le son change de nature en fonction justement de l'influence du divin à l'intérieur de nous. Et pas l'influence du cosmos. Elle existe, mais elle est de loin pour nous moins importante que l'influence du divin en nous. Et évidemment, tout ça se vit dans la vraie vie, comment dirais-je, dans les leçons, dans ce qu'on fait pas, etc., nos jugements, nos valeurs, et tout. Et quelque part, c'est cadeau. S'isoler, excuse-moi, s'isoler, c'est jamais la bonne solution. Oui, ça peut faire plaisir, ça peut faire un tas d'autres bénéfices, mais c'est pas notre but. Je crois. C'est vrai que c'était une solution pendant il y a des siècles et des siècles. Hein. Les sages, dans leur grotte, dans l'Himalaya, ils progressaient spirituellement, mais isolés, c'est vrai que entre guillemets, c'est plus facile. Aimer la vie quand on est seul et quand il n'y a pas d'épreuve, ou quand on est parmi des chamois, c'est plus facile. Ben oui. Quand on est face à des gens méchants, idiots, qui nous agressent, continuer à être dans l'amour, là, c'est beaucoup plus porteur. Oui, bien sûr. On essaye de cultiver l'amour inconditionnel en nous. Mais
comment on peut faire sans tester? Bien sûr. Ben voilà. C'est avec les autres, avec tout ce qui se passe autour de nous, qu'on peut voir où nous en sommes. Est-ce qu'on fait des erreurs, est-ce qu'on avance, etc. Ce qui est bon, ce qui n'est pas aussi bon. Ces tests-là, même Christ, il le dit, vous avancez et peu à peu, avec ces expériences, et on commence à comprendre ce qui est bien et ce qui est moins bien pour nous. Et ouais. Dans l'idée d'avancer. Ouais. C'est certain que quelqu'un qui est très, très purifié à l'intérieur, très pur, il aura des expériences de vie différentes que celui qui naît maintenant et qui veut tout avoir, comme on dit, tout matériel. Il ne pense que ça, qui est gouverné par son ego. Ces expériences de vie ne seront pas pareilles que celles que l'autre vivra. Donc les expériences peut-être nous arrivent en fonction de notre niveau et nos besoins d'avancer. Donc on ne peut pas se couper. C'est pas, ça nous, comment dirais, ça nous prive d'une voie rapide vers l'avancement. L'échec et l'avancement, l'échec, l'avancement, et on va de plus en plus en avance à travers l'expérience. C'est pour ça qu'on est sur Terre, il me semble. Comme dit Christ, c'est cette école, la Terre. Donc si c'est une école, il faut des leçons. Moi, en ce moment, ce que j'essaie de travailler, et qui me semble qui marche, c'est d'essayer justement en méditation, au début, de parler à la lumière et de lui demander des réponses. Et donc d'établir un dialogue comme ça avec la lumière. Et ensuite, parce que ça marche, hein, on a des réponses, quoi. Et ensuite de le faire en situation réelle. Donc face à l'extérieur, face aux événements, j'essaie de m'entraîner, enfin je m'entraîne à demander à la lumière et à écouter. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Comment il faut réagir? Et il me semble que c'est hyper... Enfin, moi, je vous encourage vraiment à faire ça, hein, à dialoguer avec la lumière, en méditation, avec l'esprit le plus calme possible, pour entendre la petite voix intérieure qui va nous donner des réponses, et en se disant, c'est une voix qui vient de Dieu, je demande à Dieu de me parler. Hein. En te demandant de te parler, je sais que je tire un faisceau de conscience dans ta conscience divine, donc je te demande de me parler, pour ensuite, une fois qu'on s'est suffisamment entraîné en méditation, le faire en situation réelle. Parce que là, ça fait une grosse différence, en fait. Bon, j'y arrive vraiment pas très souvent, hein, en situation réelle. Mais quand j'y arrive, je vois que ça fait une énorme différence. Parce que justement, je me dis, bah, c'est vraiment ça, s'en remettre à Dieu. Je demande à Dieu, bah, guide-moi. Voilà. Et j'attends. Et quand j'ai la guidance, bah, je fais ce qu'il me dit. Et là, je vois que, bah oui, ça, c'est bien mieux que si je le faisais par moi-même. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, pardon, mais je me suis rendu compte que quand je demande, par exemple, pour ma fille, et j'ajoute que ta volonté soit faite, parce que moi, je demande dans une certaine optique, et je m'aperçois qu'elle n'est pas à un niveau... Non, c'est pas le mot est maladroit, parce que je ne suis pas au-dessus de ma fille, mais demander pour l'autre, c'est bien. Mais en même temps, tout est dans les mains du Père. Et que ta volonté soit faite. Et je m'aperçois que ma demande de la semaine dernière, est-ce que c'est ma demande ou est-ce que c'est ma fille qui a été touchée par une certaine vibration? Avec un décalage, je vois cette demande qui a été entendue. Parce qu'elle avait besoin d'un temps et ça me rend plus humble. Ça, c'est aussi un tout petit réglage, un tout petit constat qui est très important. Il y a un décalage entre la demande et la réponse. Ouais. Après, moi, je parlais vraiment du truc de dialoguer avec Dieu.
Ah oui, oui, mais C'est que pas- ta c'est- volonté... c'est pas- que c'est ta pas volonté... de- Oui, non, mais justement, c'est pas que ta volonté soit faite, c'est qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Réponds-moi, maintenant, tout de suite. Et en même temps, souvenons-nous que on a lu, euh, nous faisons une demande, la phrase n'est pas terminée, elle est déjà entendue. Mais il faut que l'autre partie qui reçoit ou qui est en attente de recevoir soit en capacité. Non, mais moi, encore une fois, j'insiste, je parle pas de ça. Je parle de dialoguer comme on dialogue avec Dieu. Ah oui, mais à qui d'autre demander? Non, mais toi, tu me parles, il me semble, hein, excuse d'insister, Non, hein, non, vas-y. il me semble que là, tu parles de demander pour l'autre ou demander pour que des choses arrivent. Oui, Moi, je te parle pas de ça. Je te parle donc de dialoguer comme on dialogue nous, en fait. Comment t'appelles-tu? Tu me réponds, tu t'appelles Annie. mhm, Je m'appelle Annie. mhm. Donc moi, je te parle de ça. Dialoguer avec Dieu. Pas lui dire améliore ma situation financière. Lui dire ma mère vit ça en ce moment, qu'est-ce que je peux dire à ma mère, en fait? Mhm. Rassure-la sur ce point-là, rassure-la sur ce truc-là. J'ai ce problème, qu'est-ce que je peux faire? Tu devrais aller voir telle personne. Un dialogue direct, un dialogue comme avec quelqu'un. Et il me semble que ce point-là, il en parle plusieurs fois, hein, Ouais. de demander de l'inspiration et vous serez inspiré. Mm. Dans la prière, je te prie je sais qu'en te demandant de me parler, je projette un faisceau de lumière de conscience dans ta conscience divine. Ouais. Et lorsque j'écouterai, voilà. Ouais. Ah oui. Donc ce truc d'établir un dialogue direct avec Dieu, comme on dialogue nous entre nous, Mhm. je trouve que c'est un C'est très exercice profitable. très 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 important en Mhm. fait, Mhm. pour pouvoir être guidé dans des situations difficiles en direct, quoi. Mhm. Parce que ces situations difficiles vont arriver de plus en plus, en fait. Donc dialoguer avec Dieu en direct comme avec notre plus proche ami, il faut s'y entraîner vraiment. Et bon, voilà, moi je me suis beaucoup entraîné en méditation, essayer de parler à mon guide, essayer donc de parler à Dieu. Maintenant je me dis, bon, je m'adresse à la lumière, et qui que ce soit, Oui, c'est génial. c'est comme faire de la canalisation en fait. Mhm. Et je veux dire, il faut s'entraîner parce que ça marche. Donc allons-y, quoi. Quand j'ai peur pour quelqu'un que j'aime et que je connais, et je l'enveloppe d'un halo de lumière. Mhm. Je le mets dans un monde d'orbe de lumière. Voilà. Je visualise ça. Moi, je ne suis pas grand-chose, je sais pas. Je peux faire ça, mais En tout cas, enfin voilà, quand Dragomir parlait des situations qui sont donc extérieures, qu'il faut s'en détacher, ce truc-là de se dire, bon, bah, je vais demander à Dieu de me parler comme s'il était à côté de moi et comme si c'était quelqu'un qui me guidait, qui me prenait par la main, en fait. Demander au Christ ou demander à mon guide, quoi. Ça permet justement de se détacher des situations, quoi. Donc, je ne sais pas si vous avez une expérience de ce truc-là, hein, de dialoguer directement et de vous dire, on me parle dans ma tête, ou on me parle dans mon cœur, j'ai plus l'impression que ça vient du cœur, en fait. oui, la réponse. Quand je me parle moi-même, j'ai l'impression que ça vient vraiment de la tête, la voix que j'entends. Mais quand je demande à Dieu, j'ai l'impression que ça vient de ma gorge ou de mon cœur, en fait. Oui. Donc voilà, expérimenter, essayer. Mais ça me paraît être un exercice vraiment hyper intéressant, quoi. Parce que justement, ça permet de mesurer le progrès. Tu sais, bah, j'ai réussi à faire du calme dans mon esprit. Je me suis discipliné. Moi, maintenant, je vous le dis parce que je vous encourage à le faire, quoi. Mais de méditer 1 heure d'affilée, ça fait une différence énorme par rapport à 5 minutes, quoi. Donc j'essaie de me discipliner, voilà, pour méditer 1 heure tous les jours, au moins, voire j'essaie de le faire 2 fois. Donc tu fractionnes. Non, 1 heure d'affilée. D'affilée. Ah oui. Essaye une demi-heure, ou enfin essaye voilà, un long moment pour faire suffisamment le silence du mental. Et puis après, pour expérimenter ce truc-là, de dire, ben, je demande à Dieu de me parler. Et ça marche pas une seule fois, il faut le faire 30 fois avant que ça marche, quoi, quelque part. Et de se discipliner en comprenant que ben, on n'est pas sur Terre voilà, pour bien manger, rigoler avec nos voisins, on est sur Terre pour progresser dans l'amour. On peut y arriver que par la méditation, en gros, et par la réflexion, la lecture. Et donc, se dire, bon ben, je vais arrêter d'utiliser des heures pour regarder des vidéos de science, comme je fais beaucoup, pour aller voilà, jouer de la guitare, ou pour aller... Je vais arrêter ces heures-là, en fait. Je vais en faire le minimum, et je vais consacrer des heures au vrai but de la vie, c'est-à-dire progresser dans mon rapport avec Dieu, quoi. Et donc voilà, l'intention de dialoguer avec Dieu comme on dialogue nous, et de voir que ça marche,
Ben, moi, vraiment, ça m'enthousiasme énormément, quoi. C'est une mesure de progrès, et c'est une mesure de... On se dit, ben voilà, là, ça sert à quelque chose, quoi. Oui, oui, oui. C'est du concret, finalement. Parce qu'on en a besoin, enfin, je sais pas vous, mais on se sent toujours plus ou moins tout seul face aux épreuves, on se sent toujours plus ou moins, comment dire, en défense. Voilà, l'ego doit me protéger, enfin, il faut que je me protège, il faut que je me défense, il faut que je me fasse respecter. Et ce truc de, enfin, j'en reviens à ça, mais c'est non, hein, mais ce truc de dialoguer avec Dieu, ben, ça concrétise le fait que je crois que je ne suis plus tout seul. Et je le mets en pratique parce que du coup, je parle à Dieu, quoi. Et j'écoute Dieu. Donc je crois vraiment que je ne suis plus tout seul, en fait. Le passage qu'on a lu la semaine dernière, où il disait, ben voilà, l'activité de vos esprits façonne votre conscience. Moi, ça m'a frappé quand je l'ai lu la première fois, enfin quand je l'ai relu la première fois pour ça, quoi. Pour me dire, bah, le fait d'avoir cette pratique de parler à Dieu et d'écouter Dieu, ça m'a façonné la croyance que, bah oui, je ne suis plus tout seul. C'est vrai, c'est une vérité, en fait. Alors qu'avant, je ne le croyais pas vraiment, quoi. Je le savais intellectuellement, mais... Donc voilà, maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est de percevoir, voilà, percevoir Dieu en moi et autour de moi. Ça, c'est ma prochaine étape importante, pour vraiment persuader mon esprit rationnel que, bah oui, effectivement, Dieu est partout en permanence. Après, c'est pas une question de quantité, hein, c'est justement une question de qualité. Oui. Mais justement, j'ai senti qu'au bout de 20 minutes, une demi-heure, il se passait un truc au niveau de la qualité. C'est ça Ah qui oui, m'a oui. frappé. Et je vous dis juste, je me suis mis à faire ça après avoir lu et relu tout de suite un bouquin qui s'appelle Autobiographie d'un yogi, qui est un grand classique, hein, qui est paru dans les années 50. Autobiographie d'un yogi de Paramahansa Yogananda, où ils disent dedans, voilà, des fois ils méditent toute la nuit, ou ils méditent pendant 15 heures. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que ça doit faire de méditer? Déjà, on médite un quart d'heure, on sent que ça fait vachement bien. Je me dis, mais qu'est-ce que ça fait de méditer 1 heure ou 2 heures? Ça va faire un truc encore plus intense. Et c'est quand on essaye, donc on se dit, putain, je vais quand même dépenser 1 heure en gros à méditer. Et quand on essaye, on se dit, ah oui, ça fait vraiment quelque chose de différent. Donc voilà, méditer, je me dis, ouais, du coup, méditer plusieurs heures tous les jours, on doit vraiment atteindre l'illumination, quoi. Donc à nous de choisir comment on utilise nos heures, en fait, c'est ça. C'est un peu déprimant parce que on court tous après le temps, hein. Donc se dire, je vais dépenser 1 heure à rester sur mon canapé à méditer, parce qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de vidéos à écouter, tellement de trucs à voir partout. Et pourtant, notre but de l'existence, c'est pas de nous divertir, ni de faire plaisir à nos voisins, ni à notre famille, quoi. Et du coup, en investissant voilà, suffisamment d'heures dans la méditation, on va atteindre un état où là, on pourra vraiment aider les gens, quoi. Bien mieux que tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ou s'aider soi-même, déjà. Bah, déjà, c'est des soi-même. Voilà. En tout cas, enfin, voilà, ce truc d'expérimenter la méditation longue et le dialogue avec Dieu, moi, c'est vraiment, en ce moment, je sens que ça me fait vraiment progresser, quoi. Et donc, enfin, voilà, de lire aussi ce bouquin-là, Autobiographie d'un yogi, ça donne une mesure de ce qui est possible d'atteindre, hein, les états voilà, christiques, en gros, où les capacités dépassent de loin nos capacités de tous les jours, quoi. Et puis c'est des motivations. Ça donne de la motivation, de se dire, ben, on peut y arriver. Des gens qui n'avaient pas l'état christique ont réussi à atteindre l'état christique en une seule vie. Enfin, dans cette vie-là, en tout cas. Grâce à leur travail, leur détermination, leur discipline, leur rigueur morale aussi, parce qu'il y a beaucoup de ce truc-là, hein, de toujours dire la vérité, de toujours entretenir des pensées élevées. Donc, se discipliner au niveau de faire le vide dans le mental, mais aussi quand on utilise notre mental, de bien l'utiliser, quoi. Donc ça, c'est aussi très très difficile, quoi. Moi, j'y suis pas encore, hein, à bien utiliser mon mental, je vous le dis franchement.
Heureusement, j'y suis pas. Quoi. En tout cas, enfin, voilà, de se fixer des buts comme ça, c'est ce qui permet d'avancer. Si on ne se fixe pas de but, on est un peu à la dérive. Quoi. Donc voilà, heureusement qu'on a les lettres qui nous donnent la méthode. Après, bah, c'est à nous de nous donner un calendrier, ou un échéancier d'étapes, quoi. Un programme. Un programme. Voilà. On va souvent faire, enfin, on a de l'appétence et de l'envie d'aller faire des stages. Où c'est les autres qui nous disent quoi faire, quel exercice faire, qui nous guident. Mais en fait, il faut arrêter complètement de faire ça, quoi. Oui. Il faut soi-même se dire, bon ben, moi-même, je vais me discipliner, je vais me faire mon propre stage, et c'est Dieu qui va être mon maître de stage, quoi. Et c'est pas quelqu'un d'autre, quoi. C'est pas moi-même, mais je vais faire un stage avec Dieu, en permanence, ou avec le Christ, ou avec... dans l'autobiographie d'un yogi, bah, il parle justement la méthode hindoue, c'est d'avoir un gourou. Le gourou qui va dissiper les ténèbres, qui va montrer l'exemple et qui va donner de la discipline. Nous, on ne peut pas avoir ça. On n'a pas de maître éveillé en Europe. Hein. On en a très peu, ils sont inaccessibles. On peut pas avoir ça. En Inde, il y en a énormément, des maîtres éveillés, enfin, en tout cas à l'époque. Et donc, les gens avaient accès à des gens dans l'état christique. Il y en a plein en Inde. Enfin, il y en avait plein en Inde, en tout cas. Nous, on n'a pas ça, donc il faut se tourner vers Dieu, on n'a pas le choix. On n'a que Dieu pour nous guider. Donc il faut entamer le départ, le contrôle du mental, la méditation, puis ensuite la discipline, et demander la guidance de Dieu pour chaque étape. Et donc se discipliner énormément comme si on était en stage. Hein. Dire, bon, j'ai payé 3 000 € pour faire ce stage, je profite, voilà, je me discipline, je fais ce qui m'est demandé. Se dire, c'est gratuit, mais c'est le seul but de la vie. Donc j'ai que ça à faire, quoi. Je peux nettoyer mon appart, je peux être gentil avec ma famille, ok, mais c'est pas ça le but.